Nos métiers sont abandonnés par les professionnels, conduisant à une véritable pénurie de recrutement. Les démissions, ruptures conventionnelles, disponibilités se comptent par dizaines dans nos établissements. Le gouvernement s'enfonce dans sa logique mortifère. Des lits continuent à disparaître. Actuellement, nos têtes pensantes, ministère de la Santé, Direction générale de l'offre de soins, Fédération hospitalière de France, réfléchissent à des moyens d'accroître le temps de travail des personnels par la déréglementation du temps de travail. Merci le Ségur. Les personnels des structures médico-sociales sont exclus du complément de traitement indiciaire de 183 €. Il est de notre responsabilité d'alerter une fois de plus les dangers et les injustices de cet accord, et c'est pour cela que la CGT a refusé de le signer. La logique du chiffre a repris ses droits tellement vite que les pouvoirs publics en ont presque oublié la deuxième vague, pourtant prévisible. Ils ont l'air surpris. Malgré les annonces faites d'un jour d'après, les restructurations avec les diminutions des moyens continuent dans notre champ d'activité. Nos gouvernants n'affichent que du mépris pour les personnels de santé. Si la population a applaudi ces personnels hospitaliers, le gouvernement continue à les sacrifier. Le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, débattu actuellement au Parlement, annonce déjà qu'il est demandé à nouveau 4 milliards d'euros d'économies, dont 1 milliard d'euros en 2021 sur les hôpitaux. La CGT porte en cette occasion, une fois de plus, nos revendications. Augmentation de 300 € pour tous les personnels de la santé et de l'action sociale. Arrêt immédiat des restructurations et la réouverture des lits nécessaires. Un plan de formation et de recrutement de personnel pour l'ensemble de nos secteurs, pour améliorer les conditions de travail et la prise en charge de la population. La reprise de la totalité de la dette des établissements de santé, l'arrêt de la tarification à l'activité, la fameuse T2A, et l'augmentation des moyens de financement de la sécurité sociale, notre belle sécurité sociale dont on fête le 75e anniversaire. La reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19 pour les salariés sans condition. Entendez bien, sans condition. Il est anormal qu'il ait fallu être gravement malade du Covid pour être reconnu en maladie professionnelle. La prime Covid pour l'ensemble des personnels. On reviendra tout à l'heure un peu sur ce qui s'est dit ce matin, mais on va laisser un peu vous le respirer après cette lecture d'émotion.